Bonjour, bonjour la communauté Facebook et YouTube et tous les réseaux sociaux. Je suis heureuse de vous retrouver en ce jour. Bon, j'espère que ça capte parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de réseaux. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien reposé. Donc voici la guidance du jour en ce dimanche 18 décembre 2022. Je me situe à Corseul en Bretagne dans une communauté qui se nomme les Terres d'Alphavie. Voilà, une communauté où on y travaille, comment dire, l'énergie, la vie, la lumière, la culture, la terre. On y travaille plein de choses. Donc on y va, voilà, aujourd'hui avec la guidance du jour, en ce dimanche 18 décembre, avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je tire les énergies du jour. On y va avec aujourd'hui, hop, ces deux tendances. Ah, oula. Aujourd'hui, crâne de réflexion. Crâne de réflexion ce jour. Hop, voilà. Donc on nous parle. Ici, on nous rappelle que le cœur, c'est le véritable pouvoir de l'être. C'est ouvrir son cœur à ce qui est. Ouvrir son cœur, c'est ouvrir, comment dire, le champ de l'âme. C'est intégrer cette notion karmique, cette notion d'âme, cette notion que nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Cette notion qui sort de l'ego, qui sort du mental, qui sort des personnalités et qui va ouvrir une autre voie à l'intérieur de nous, cette voie de purification, cette voie du divin. Voilà, donc là aujourd'hui, pour certains, je vais vous lire le message de la carte. Donc, le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce, le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Voilà, peut-être pour certains aujourd'hui, vous vivez des situations qui vous chamboulent un peu, qui vous remuent émotionnellement, qui aujourd'hui vous amènent dans des dimensions, oui, émotionnelles, peut-être, voilà, de tristesse ou de choses comme ça. On vous rappelle que l'amour est un pouvoir, que le pouvoir de l'amour est ce qui guérit et qui guérit tout et qui change tout, surtout, qui transforme et qui transcende tout ce qui est. Donc peu importe les situations dans lesquelles vous êtes en ce moment, peu importe ce qui se déroule autour de vous, peu importe peut-être l'état de fatigue, parce que là on arrive en fin d'année, il est vrai qu'avec les énergies où tout le monde court dans les magasins pour les cadeaux, etc. Bon, c'est pas toujours évident pour les parents, pour la famille, pour tous ceux qui se mettent en route pour répondre finalement aux rêves des enfants. Voilà, parce qu'il y a aussi des frustrations, il y a aussi des gens qui vivent un peu de détresse parce qu'ils se sentent démunis, désemparés. C'est un moment qui est délicat, les fêtes de fin d'année, parce qu'on appelle ça des fêtes de fin d'année, mais c'est pas la fête pour tout le monde, parce que dans cette obligation de société où on achète des cadeaux et des choses comme ça, ben, ça peut générer des frustrations, ça peut générer de la tristesse pour des êtres qui ne sont pas, comment dire, en grand pouvoir financier, vous voyez, donc voilà. Mais l'essentiel n'est pas tant les cadeaux, c'est vraiment pas ça. C'est l'essentiel, c'est le cœur, c'est de nourrir le cœur, c'est de nourrir l'amour, c'est de nourrir l'âme. Vous savez, à l'époque, on réunissait les enfants autour d'un sapin, et je me rappelle les anciens, parce que je l'ai vécu, hein, pourtant on sait pas si loin que ça. Les anciens nous racontaient des histoires. Je me rappelle, j'ai eu cette chance-là d'entendre des histoires, des contes. Alors peut-être pas à Noël, mais j'avais une grand-mère hein, qui est morte d'ailleurs, elle avait 100 ans. Et elle me racontait des histoires et j'adorais ça. Je m'asseyais, je me posais devant elle et elle me racontait des histoires, voilà, qui sortaient de son imaginaire. Mais j'étais toute émerveillée d'entendre ces histoires-là, vous voyez. Donc, et ça, c'était la reliance de cœur. C'est les souvenirs qui sont restés gravés dans mon cœur. Après, le reste, les cadeaux, les choses comme ça, il n'y a rien qui est resté en fait. Tout le matériel, il n'y a rien qui est resté. La seule chose que je me souviens, c'est vraiment tout ce qui était en relation avec l'émotion, avec le cœur, avec l'amour. Donc voilà, aujourd'hui, on nous dit de retrouver l'essentiel, d'aller rechercher cette dimension d'amour, d'aller rechercher cette dimension de paix, même si les événements se bousculent, même si les situations sont difficiles parfois. La vie nous met à l'épreuve. Donc quand une situation arrive et qu'elle nous met à l'épreuve, justement c'est parce que nous sommes en train de faire ressurgir des strates, les dernières strates à faire ressurgir à l'intérieur de nous, les remettre à la surface
donc elles se manifestent dans l'existence et nous les voyons en face de nous. Nous voyons ce que nous sommes en train de régler à l'intérieur de nous. Ça peut être la trahison, ça peut être l'humiliation, ça peut être l'injustice, ça peut être même toutes ces choses-là mélangées, l'abandon, le rejet, enfin voilà. Et il y a toutes ces choses-là qui remontent. Donc si ça remonte, c'est parce que la vie vous fait un cadeau et elle vous dit, mets de l'amour, mets de l'amour. Va chercher cet amour à l'intérieur de toi. Va chercher cet amour à l'intérieur de toi et illumine-toi de cet amour-là. Ça sert à rien de rester dans ton marasme, parce que si tu restes dans ton marasme, tu ne fais que nourrir ces blessures. Donc, fais l'effort. Exhorte-toi, c'est-à-dire encourage-toi, trouve le courage de changer de voie et va chercher des possibilités de t'ouvrir à la joie, mais véritable, c'est-à-dire passe un moment avec les animaux, avec des enfants, nourris-toi d'autre chose un temps et nourris-toi d'amour. Et ensuite, et seulement ensuite, repense à cette situation avec cet amour-là qui est dans ton cœur. Voilà. Là, aujourd'hui, on nous dit que vraiment, hein, le cœur, c'est le véritable siège du pouvoir. Donc, en donnant de l'amour à tout le monde, il y a tout ce qui y est, en fait. En vérité, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Je sais que c'est pas évident. Beaucoup de gens me disent, oui, mais comment on fait? Mais ça vient pas comme ça. C'est pas l'ego. L'ego, il veut tout de suite. L'âme, elle a besoin de prendre sa place. Et pour prendre sa place, elle a besoin d'être dans un espace, dans notre corps, dans un corps qui est de lumière, dans un corps qui n'est pas de densité, qui n'est pas contracté, mais qui génère l'espace. Et le seul moyen de générer cet espace à l'intérieur de nous, pour ne pas être contracté physiquement, c'est de générer un espace d'amour. Voilà. Quand on est en amour, on se sent décontracté, on se sent détendu. Et bien c'est exactement ça. Je vous le schématise, c'est très simple. Mais de générer la détente, l'espace à l'intérieur de nous, génère à notre âme la place nécessaire pour qu'elle y habite. Et ensuite, nous pouvons communiquer avec cette âme. Nous pouvons ensuite vibrer avec elle. Et nous pouvons lui demander même dans quelle direction nous pouvons aller. Mais notre âme ne s'installe pas en nous, elle n'est pas en nous dès lors que nous sommes tout contractés, tout en boule là. Parce qu'il y a de la colère, parce qu'il y a de la tristesse, parce qu'il y a des émotions négatives, il y a des pensées négatives. Tout ça, c'est des contractions, tout ça, c'est de la densité dans laquelle l'âme n'est pas à l'aise. Elle se sent emprisonnée. On l'emprisonne comme ça. Donc elle sort. Elle se met à côté de nos pompes, enfin, elle sort, voilà, en bonne partie, elle est à côté de nous, jusqu'à ce qu'un jour, on se décide à créer l'espace nécessaire dans ce vase qui est notre corps, pour qu'elle puisse y habiter, cohabiter avec nous. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous demande d'ouvrir encore et de croire à cet amour, de croire à ce pouvoir de l'amour. C'est un pouvoir. Voilà, c'est un pouvoir et allez le chercher. N'attendez pas qu'il y ait qui que ce soit qui vous l'apporte, cet amour. Vous avez, nous sommes le pouvoir d'amour. Nous sommes ce pouvoir d'amour. Mais comment ça marche? Voilà. Ça marche par l'action, ça marche par le fait d'agir, ça marche par la pratique, pas par le mental. Ça sert à rien de générer des théories de oui, je crois que je suis en amour, je pense que je suis en amour. Non. Moi, les gens qui commencent leur phrase par je pense que je suis en amour, déjà, déjà c'est foutu quoi. Non. Tu es en train de penser, tu me dis je pense que je suis en amour, je pense que je m'aime. Non, tu penses que tu t'aimes, donc tu vis la théorie de l'amour en toi, mais en vérité, il n'y a pas d'amour qui ressurgit. Vous voyez, il y a ce que l'on pense et ce qui est. C'est vraiment une différence. Il y a la théorie et la pratique, c'est vraiment une grande différence. La pratique, quelqu'un qui pratique l'amour et qui est cet amour dit je m'aime, voilà. Je m'aime, je suis en joie de m'aimer, je suis en joie d'aimer la vie, je suis en joie, voilà, je ressens cette joie, je ressens cet amour. Et c'est le ressenti. La pratique, c'est le ressenti, c'est l'émotionnel qui est profond. C'est vraiment se sentir aimé, aimant, amour dans son cœur. Ressentir ce cœur de paix. Et c'est la paix, la sérénité, la tranquillité, la santé qui va nous révéler à cet amour. Si nous ne sommes pas dans cette dimension-là, c'est que nous ne sommes pas amour. Donc allons chercher, allons chercher. Je sais que c'est pas facile, ça demande des efforts. Il n'y a rien qui est facile, ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Mais ça demande des efforts, mais vaut mieux, je dirais, une douleur vive qui va durer un temps minime pour aller chercher cet amour, plutôt qu'une souffrance qui va durer toute une existence. C'est un choix. Choisir, voilà. Choisir. Et pour arriver à développer cet amour, c'est aller chercher toutes les activités qui vous mettent en joie et qui vous développent cet amour à l'intérieur de nous. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous dit qu'on n'est pas encore, qu'on n'est pas
encore conscient dans la situation que l'on est en train de vivre, qu'en fait, que c'est très positif, qu'il y a une foule de choses, une foule de résultats positifs pour nous, pour notre âme, attention, pas pour notre ego, pas pour le mental, pour l'âme, pour l'évolution de l'âme, pour l'évolution de l'âme et de l'esprit. Pour aujourd'hui, la vie s'accélère dans les énergies, s'intensifie au niveau énergétique pour nous amener à la dimension de ce pourquoi nous sommes venus sur cette terre, c'est-à-dire à la conscientisation, à l'éclairage, à la, comment dire, à l'élévation de conscience en soi, de la dimension spirituelle que nous sommes. Voilà. Donc nous sommes amenés à cela. Donc je vous lis le message de cette carte. Vous n'êtes pas encore conscient, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègne maintenant votre aura. Voilà. Les nuages gris se sont dissipés, remplacés par une lumière douce et rayonnante. Le passé sera bientôt derrière vous. Laissez-le s'en aller et accueillez le moment positif à venir. Voyez, si vous vous mettez dans une position d'amour, c'est pas facile. Hein. On se dit non, mais ça marche pas, c'est n'importe quoi. Non. Ceux qui disent ça marche pas, c'est parce que c'est ceux qui pensent. Ceux qui pensent que ça ne marche pas. Voilà. Mais lorsque vous êtes amour, quand vous vibrez amour, quand vous allez chercher cette vibration d'amour, elle n'a que faire de la volonté. Si nous allons chercher cette vibration d'amour et que dans cette vibration, quand nous sommes en amour, quand nous ressentons en joie, quand ça y est, nous sommes épanouis à un moment donné parce qu'on a oublié la situation, on a fait une parenthèse, et on continue à être en joie, et à partir de ce moment-là, on repense à la situation, mais avec cette joie, avec cet amour. Et on y met de l'amour dans cette situation. Eh bien, vous allez voir, ça fait des miracles. Ça fait des miracles. Vous ne savez pas comment. On ne sait pas comment ça marche, on n'en sait rien. On ne sait pas comment ça marche. Mais la vie se met en synchronicité par rapport à cette vibration. Et si dès lors que vous pensez à une situation par rapport à la vibration dans laquelle vous êtes, la vie génère les vibrations dans la situation. Donc il y a des choses qui s'y produisent. Il y a des miracles qui s'y produisent. Je vous le dis, je l'ai vécu. Vraiment, je l'ai vécu. Je vais vous donner un exemple. J'étais en procès. Parce qu'à l'époque, j'avais dû faire des emprunts à la consommation, des crédits à la consommation, parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. J'avais emprunté pour aider en plus, pour aider d'autres que moi. Et puis pour régler, comment dire, une affaire de couple, voilà, dont l'autre s'était régalé à emprunter de l'argent sans mon accord. Mais j'ai décidé de tout rembourser. Donc j'ai fait un emprunt. Et puis je me suis retrouvé endetté, surendetté, parce qu'il y a eu des moments où j'ai pas pu payer, parce que j'ai eu des déboires avec la vie. Voilà. Et puis, le jour où j'ai dit, bon c'est bon, j'en ai marre, je lâche, parce que je combattais avec les tribunaux, tout ça. C'était un combat qui a duré plus de 10 ans. Puis un jour j'en ai eu marre, j'ai dit allez c'est bon, j'arrête. Je m'en fous du résultat, j'arrête tout, j'en ai marre. J'en ai marre. Et ce jour-là, je devais passer un jugement. Un tribunal administratif pour savoir combien je devais payer, combien il fallait que je finisse de payer, enfin voilà. Parce que la société en question de recouvrement de crédit avait quand même abusé sur les intérêts, etc. Donc voilà, je ne me suis pas laissé faire. Mais à un moment donné, j'ai lâché et j'ai fait confiance à la vie. J'ai dit c'est bon, j'en ai marre, je fais confiance à la vie maintenant. Et je mets de l'amour, voilà. Et comme j'étais en joie, j'étais en amour à ce moment-là, j'en avais plus rien à faire de m'occuper du truc administratif. Et puis j'ai fait confiance à la vie. Et ce jour-là, je suis même pas allé au tribunal. J'ai fait confiance, je suis parti, je suis allé à la mer, je sais plus ce que j'ai fait. Mais vraiment, j'ai fait autre chose et j'ai complètement zappé le truc. Et bien, vous savez ce qui s'est produit? Parce qu'il y avait une juge qui n'était pas... La juge qui jugeait l'affaire n'était pas très clémente avec moi. Elle m'en mettait plein les dents. Et bien, ce jour-là, bon, paix à son âme, elle est décédée. Voilà. Cet être est décédé, vous le croirez ou non. Hein. Mais elle est morte, cette juge. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai pas voulu sa mort, hein. Mais bon voilà, en tout cas elle n'a pas pu venir juger quoi que ce soit au niveau de l'affaire, donc l'affaire a été reprise par un autre juge, donc ça a été reporté, et finalement ce juge a bien regardé le dossier, et quand je suis repassé, quand l'affaire est repassée après en tribunal, eh ben, il s'est avéré qu'au lieu de devoir je sais plus combien de millions à l'époque c'était en francs, de francs, ça avait réduit la note à 2500 francs. Voilà, j'étais juste très heureuse. C'était pour moi, et ça a été jugé favorable. Voilà. Alors qu'avec les intérêts, des surintérêts, des ajouts, de surajouts et de tout ça, je m'étais retrouvée encore avec des sommes qu'il ne m'aurait pas fallu plusieurs vies pour les rembourser. Voilà.
Et bien voilà, le miracle s'est produit. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? Rien. Je suis allé chercher l'amour. J'en avais marre, j'ai lâché l'affaire, j'ai fait confiance à la vie. Alors bon, paix à l'âme de la juge qui est décédée, hein, parce que je n'ai pas voulu ça. Mais c'est la vie qui a décidé ça comme ça, j'en sais rien. Et puis parce que c'était peut-être son heure. Voilà. Et moi, c'était l'heure que je lâche et que j'aille chercher cet amour et la joie. Donc pendant que je me suis amusée comme une enfant, que j'ai vraiment lâché l'affaire, ben là, il est arrivé un miracle. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, ça fonctionne. Et c'est comme ça que j'ai appris comment la vie fonctionnait au fur et à mesure. Et même après, j'ai oublié, puis j'ai recommencé avec le mental, et puis j'ai oublié, puis je suis revenu à la vibration d'amour. Vous voyez, c'est un yo-yo au départ. Tant qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne, tant que c'est pas intégré dans notre corps, on veut toujours faire avec notre tête. Non, on veut toujours se croire plus fort que... Voilà, on veut toujours être calife à la place du calife. C'est pas nous le calife, c'est la vie le calife. C'est la vie, c'est le divin le calife. À nous de communiquer avec. Nous sommes comme, mais pas le divin, vous voyez. Donc c'est à nous d'apprendre comment ça communique avec la vie. Comment on communique avec la vie? La vie communique par vibration, que vous le vouliez ou non. Donc vos pensées génèrent des sentiments, qui génèrent des émotions, qui génèrent des vibrations et qui génèrent votre réalité. Voilà, c'est facile. Donc s'il y a un truc que vous n'arrivez pas à comprendre dans cette chaîne-là, ben faites-vous aider et demandez à des thérapeutes de vous accompagner. Voilà, tout simplement, pour changer votre état d'être. Allez, arrêtez de vous prendre la tête, ça sert à rien. Ça sert à rien, si ce n'est que vous allez créer une nouvelle réalité qui va être basée sur votre prise de tête. Et donc, vous créez des boucles et des boucles et des boucles et des boucles, et ce qu'on appelle l'enfermement. Les boucles, les schémas répétitifs. Voilà. Donc, on y va avec La Voix des âmes, d'Isabelle Serre. J'adore ce jeu. Il est magnifique. On va voir s'il y a un message à nous offrir aujourd'hui. Parce que ça fait quelque temps hein, que ce thé, hein, elle ne dit pas grand-chose, notre âme, en ce moment. Hein, parce que vraiment, il y a un travail au niveau comment dire, de la levée des toxines, etc., de la levée des peurs, de sortir de l'état de peur, de sortir de l'état du mental, de l'ego qui s'accroche à tout et toutes choses. Hein. L'ego, en fait, c'est l'équivalent à une pince. Hein. Il accroche à tout. Tout est source. Donc là, on nous dit, ce n'est pas moi. Ben voilà. Voilà, elle dit ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Alors, j'aimerais bien vous lire le message complet. Je ne sais pas du tout ce que j'ai fait délivrer. Voilà. Alors, puisqu'aujourd'hui nous sommes dimanche, il n'y aura pas de professionnel, donc je vais vous lire un peu le message complet de ce n'est pas moi. Je vais chercher. Hein. Je cherche ça, ce n'est pas moi. Comme ça, vous allez avoir le message. Hop, allez, c'est parti. Il te dit. Donc, effectivement, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont dans le mental, trop dans le mental. Donc là, on nous dit qu'en ce moment, on n'est pas du tout connecté à l'âme. Hein. Pas du tout. On est plus dans le mode peur, comment dire, mentalisation des choses, hein, voilà. Hein. Et que peut-être que tu peux te rendre compte que tu as l'impression d'être spectateur de ta vie. Hein, juste que tu regardes les choses, que tu as l'impression de ne pas te... T'as peut-être l'impression de ne pas te reconnaître dans tes pensées, tes actions et tes réactions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens que tu repars en cacahuète, peut-être que tu repars en dépression ou un truc comme ça. Tu as peut-être l'impression de ne pas te reconnaître. En fait, il y a une partie de toi qui n'est pas du tout ancrée et qui n'est pas du tout centrée. Donc, de ce fait, tu n'es pas toi-même. Alors, ce n'est pas négatif, car c'est une expérience. Et cela va Et en fait, ça va te permettre d'être dans un nouvel enseignement. Voilà. Le fait de vivre cette expérience-là, de te sentir un peu à côté de tes pompes, quoi. Voilà, mais cela, dans une situation, cela peut donner des événements imprévus. Donc voilà, donc cette chose-là, le fait de ne pas être ancré, de ne pas comment dire, être totalement et entièrement ancré à l'âme. Donc il y a une partie de nous qui n'est pas du tout ancrée, qui n'est pas du tout centrée, qui est décentrée. Donc qui n'est pas alignée, comme on dit ça. Hein, donc c'est pas négatif, hein, ça n'a rien à voir, c'est un enseignement. Et cet enseignement-là génère en ce moment des événements qui sont imprévus. Donc des blocages dans le relationnel avec les autres. Des blocages dans des choses, des blocages. Il y a des blocages, il y a quelque chose qui revient à la surface. Donc là, on vous dit de prendre une pause. On vous dit de prendre une pause. L'âme vous dit, prends une pause. Prends le temps de méditer pour comprendre la source de cette déconnexion. Pourquoi est-ce que tu te déconnectes à ton âme? Pourquoi tu reviens dans les histoires de la société? Pourquoi tu reviens dans le mental et dans la pensée négative? Pourquoi?
qu'est-ce qui t'empêche de te reconnecter à la source? Et quelle en est la source d'après toi? Voilà, parce qu'en découvrant ça, ça va te permettre de comprendre beaucoup de choses. Et ça va te permettre de te retrouver en fait. Donc, alors il n'y a pas de méthode précise pour que tu puisses te retrouver évidemment, mais c'est à toi de revenir vers ton âme. Donc trouve la méthode qui te convient le mieux. Comme je vous ai dit, hein, moi les méthodes qui me conviennent le mieux, c'est d'être avec les enfants, c'est d'être avec les animaux, c'est d'aller marcher dans la nature, c'est de me mettre en joie, de chercher à rire, de connecter avec l'innocence, voilà, de connecter avec l'enfance, c'est ce qui me rapproche le plus de l'âme. Voilà, donc après c'est chacun à sa méthode, vous pouvez danser, chanter, peu importe, mais allez pratiquer. De toute façon c'est sûr que il y a la théorie et la pratique. Si vous ne pratiquez pas, si vous n'allez pas avec votre corps, votre cœur et votre esprit dans un élan de volonté de reconnecter à l'âme, vous allez rester tanké, hein. Voilà, donc c'est à nous de revenir vers cet état d'âme, vers cet état d'amour. Donc en faisant une pause, c'est un point de départ pour que nous puissions nous unir à nouveau au niveau de l'âme. Voilà, c'est prendre un peu de recul. Donc on nous dit que tout se passe ici et maintenant et que tout se déroule ici et maintenant. Donc le temps d'attente est terminé. Donc à toi de te rappeler que tout est dans un instant. Le passé c'est maintenant, le futur c'est maintenant. Tout ce qui se présente à toi est le moment présent. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a rien d'autre qui existe. Donc les guides disent qu'ils nous envoient de nombreux signes pour nous remettre, comment dire, pour ne pas remettre les choses à plus tard. Donc aujourd'hui, maintenant, décide de réouvrir ton cœur. Maintenant, décide d'aller vers le meilleur, de l'être. Maintenant, tu peux, tu as les capacités. Tu as les capacités de changer de voie. Voilà. Donc, ne te dis pas que ton bonheur sera là demain. Non, il ne sera pas là demain, c'est maintenant. Et ne te dis pas que tu vas agir dans les prochains jours. Non. C'est maintenant, là tout de suite, maintenant, pendant que vous êtes en train de regarder cette guidance-là, vous pouvez déjà choisir de changer de voie à l'intérieur de vous, de vous reconnecter à votre cœur, poser votre main sur votre cœur et décider de réouvrir votre cœur d'enfant. En plus, c'est les fêtes de Noël, vous pouvez vous amuser avec les lumières, avec les enfants qui rigolent, avec tout ça, allez sur les marchés de Noël, voilà. Mais regardez le positif, n'allez pas regarder, ah, j'ai pas d'argent, je peux pas acheter ci, je peux pas acheter ça, non, 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 non. Sortez de votre marasme là, allez chercher le rêve, l'enfant, l'imaginaire. Aller chercher le monde de Peter Pan, je vous ai dit hier. Donc c'est valable aujourd'hui. Voilà. Et là, donc on peut le faire. Hein. Donc on est dans une énergie où on est invité à agir maintenant. Voilà, c'est tout. Pas demain, pas dans une heure, c'est maintenant. Voilà. Donc on nous demande de respirer profondément, de faire le premier pas et d'agir. Voilà, et d'être dans une énergie très forte où on est invité à nous faire confiance et à être déterminé. Et nous pouvons le faire. Voilà. Voilà le message de cette carte-là. Hein. Voilà, et nous pouvons le faire. Et là, alors c'est marrant parce qu'elle dit d'un côté ce n'est pas moi. Donc notre âme nous dit écoute, là ce n'est pas moi. Qui suis là? Et de l'autre côté, on nous parle de karma. On nous parle de karma. Donc là, il y a vraiment une partie de nous-mêmes qui remonte. Qui n'est pas, comment dire, je vais vous lire le message, comme ça vous l'aurez aussi. Karma, enfin à peu près. Hein, il est où karma? ABCDEFG. Ah, je cherche le K. Voilà. Donc le karma, je vais vous lire le message du karma. Voilà, on dit que là en ce moment c'est pour ça qu'on a une partie de nous qui est à côté de nos pompes, parce qu'il y a une partie de nous qui n'est pas réalisée au niveau de l'âme, donc qui nous en sort en fait, et ça c'est transgénérationnel. Donc on dit qu'une partie de nos énergies porte le poids du karma, donc c'est pour ça qu'il y a une partie de nous qui se refuse à être éclairée finalement, mais c'est à nous de revenir à l'essentiel, et là dans ce moment là c'est à nous de revenir à l'âme, c'est là qu'il faut faire l'effort, c'est pas demain, hein. C'est maintenant. Donc, et cela de deux façons différentes. Voilà, la première, c'est alors, donc ce karma peut être considéré de deux façons. Donc, la première façon, c'est de le considérer comme un échec. Vous voyez, on peut se dire voilà que ce karma, c'est un échec. Parce que je porte en moi des mémoires bloquantes en lien avec les anciennes vies, en lien avec ce que je n'ai pas réussi à construire ou à dépasser avant. Voilà.
Donc je porte aussi en moi toute la sagesse que nous avons construite. Donc voilà, toute la sagesse que la lignée a construite et qu'on n'utilise pas forcément. Donc aujourd'hui, l'âme nous invite à travailler et à comprendre notre karma. Elle nous invite à comprendre qui nous avons été pour comprendre la belle personne que nous sommes aujourd'hui. Et le but n'est pas de chercher des excuses ou de se cacher derrière notre karma. Non, c'est de l'affronter. Le but est de prendre conscience de notre pouvoir intérieur, donc ce pouvoir d'amour, de prendre conscience des défis et des objectifs qu'on a pour cette vie ici. Voilà. Qu'est-ce qui fait que nous recevons telle ou telle situation? Comment est-ce qu'on peut transcender? Comment est-ce qu'on peut transformer les choses? Peu importe la situation, peu importe ce que vous vivez. Voilà, c'est aller vers, c'est ce qu'on appelle l'élévation, l'avancée, l'élévation de conscience. Donc le but est de prendre conscience de notre pouvoir intérieur, de prendre conscience des défis. Voilà, alors avec la méthode de notre choix, toujours pareil, on demande vraiment d'aller reconnecter à l'âme. On demande d'aller reconnecter à l'âme, parce que là, il y a des choses qui remontent à la surface, qui nous déconnectent de l'âme. Donc nous, notre boulot, notre job aujourd'hui, et dès maintenant, c'est d'aller nous reconnecter. Avec des activités simples, très simples, très très simples, nous reconnecter à ce champ d'amour. Parce que l'amour est pouvoir, le pouvoir est amour. L'amour est pouvoir. Donc si on se reconnecte à ce champ d'amour, on change la vibration. Et dans cette vibration d'amour, on peut accueillir ces parties aujourd'hui qui demandent à être éclairées, qui demandent à être aimées. Donc aimons ce qui est pour qu'elles puissent se libérer. Voilà. Donc on est invité, on est dans une énergie là où on est invité vraiment à construire quelque chose de très important pour notre avenir, mais dès maintenant. Donc un gros changement là aujourd'hui, pour certains, pour certaines, peut-être pour la globalité. Et on est invité à être dans une nouvelle indépendance et dans une nouvelle liberté. Donc il va vraiment falloir ouvrir le champ des possibles à l'intérieur de nous qui passe par la voie de l'amour, par la voie de la vie amour, par la voie de la vibration amour. Donc on reçoit beaucoup de signes en ce sens depuis quelques temps maintenant, voire peut-être même depuis des années. Et voilà, donc on a une envie profonde de changement, on a peut-être un projet. Et on peut même parler peut-être tout le temps, et on parle peut-être tout le temps même d'un projet qu'on voudrait réaliser depuis des années, etc. et qu'on n'ose pas se réaliser parce que justement il y a une partie de nous qui nous empêche. Donc aujourd'hui on nous demande de revenir à l'âme, de revenir au cœur, de revenir à tout ça et d'aimer cette partie de nous qui nous empêche pour transcender, pour passer les barrières, pour aller au-delà, pour aller vers. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous vivez comme situation, ça peut être, voilà, ça peut être dans la relation de couple, ça peut être dans une affaire qui revient du passé, ça peut être, peu importe la situation. Là, voilà, on vous dit aujourd'hui, maintenant, tout de suite, reviens à l'état d'âme, à l'état d'amour. Reconnecte à ton âme, à ta vibration, à ton côté enfant. Danse, chante, joue, ris. Et une fois vraiment que tu es comblé, que vraiment que tu te sens joyeux, en paix, serein, que ça y est, tu as zappé tous les problèmes, repense à la situation qui est bloquante avec tout cet amour et envoie énormément d'amour dans cette situation-là. Et après, oublie. Voilà. C'est ce que je t'invite à pratiquer. À pratiquer. Voilà. Mais il faut vraiment que tu le vibres avec tes tripes, quoi. Avec ton cœur, avec ton âme, avec ton corps, avec tout l'être que tu es. On va voir si l'esprit a un message à nous offrir aujourd'hui. Donc en ce dimanche. Voilà. Et puis il y a des miracles parfois qui se produisent. Vous savez, les miracles sont naturels dans la médecine chouette. Les miracles sont naturels, vraiment, dans dans le monde de l'esprit, dans le monde du vivant, dans le monde de la vie. Donc on va voir avec le message de la médecine chouette, on va voir ce qu'elle nous raconte. Elle est où la médecine chouette? Je cherche le message. Hein. La médecine chouette, la médecine chouette. Le calumet de la paix, l'esprit, le grand fleuve, le guérisseur, la médecine chouette. 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 Hop, voilà, j'ai bientôt trouvé, c'est bientôt. Voilà. Donc la médecine chouette, on y va. Elle est magnifique cette carte, hein. Elle est belle comme tout. Donc là on nous parle de sagesse. Et on nous parle d'illumination. Donc l'illumination c'est éclairer notre conscience. Et on nous parle d'intuition, de clairvoyance et de connaissance profonde.
Donc là, ce que je viens de vous exprimer au sujet de la vibration, au sujet de comment ça fonctionne la vie, c'est la connaissance ancestrale. Et je viens de vous donner comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, à vous de vibrer, à vous d'apprendre à communiquer avec cette vie et à générer votre réalité, la manifestation de ce qui est. Nous sommes ici des alchimistes. Nous apprenons à transformer notre plomb en or, à nous défaire de toutes les personnalités pour être cette âme qui est et qui prend toute sa place. Donc toute sa place, c'est l'illumination qui illumine tout l'être que nous sommes, qui fait que nous réalisons dans ce qu'on appelle le divin en soi. Et c'est le divin qui guide, qui est aux commandes. Nous, on ne commande rien du tout. Et simplement, on est en co-réalisation, en co-création, voilà, c'est ce qu'on appelle un être souverain, qui aujourd'hui se réalise dans cette dimension divine, c'est tout. C'est l'humain illuminé, l'humain éclairé, en conscience, qui a réuni toutes ces parties, qui s'est détaché, qui a détaché le plus gros des amarres au niveau des personnalités et des égos, qui n'est plus dans cette personnalité, qui ne se laisse plus embarquer par cette personnalité, qui est en mode réaction, hein, et qui est simplement là, et qui éclaire, et qui est en paix, qui est de toute paix, de tout amour. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous parle de faire appel à la sagesse, à illuminer notre être, notre vie, de vie, à générer, à fonctionner avec l'intuition, avec la clairvoyance et la connaissance profonde, d'entrer en nous-mêmes. Donc la grâce et la majesté sont à notre disposition si nous orientons notre conscience vers le monde intérieur. Donc le savoir originel émerge de nous et en nous. Il émerge de nous. La connaissance ancestrale, elle est en nous. Nous sommes toute cette connaissance, mais à nous de reconnecter par la méditation, par les marches, par la danse, par peu importe, avec le corps. Si vous ne reconnectez pas avec le corps, avec ce qui est dans ce corps, parce que la vie se situe là, au niveau du cœur, au niveau des tripes, au niveau de l'âme, au niveau de tout ça, dans le vase. Si on n'est pas dans ce vase, on n'est pas nulle part. Si les gens qui sont que dans leur tête, ils ne sont pas vivants. Ils sont morts vivants. On sommes morts vivants. L'intellect ne sert à rien dans le monde de notre réalité. Voilà, il sert juste à comprendre. Mais le fonctionnement de la vie, c'est l'intelligence. Et l'intelligence, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est l'intelligence vibratoire. C'est tout ce qui est de la vie, du son, de la vibration, de l'onde, des formes. Voilà. Une pensée, c'est une forme. C'est une forme pensée. C'est une vibration. C'est une énergie que l'on émane. C'est le monde de l'énergie, de la conscience. Voilà. Et ça, c'est notre réalité. Donc à nous d'aller chercher cette connaissance et de nous fier à nos intuitions. Une intuition, c'est le monde de la magie. C'est l'âme qui agit. Donc on est une personne qui cherche et partage la vérité. On cherche la vérité et on la partage. Donc cultivons l'esprit féminin qui est en nous. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Hein. On peut cultiver le yin. Ça, c'est le chercheur de vérité. Le yin, la papesse, par exemple, dans le tarot, c'est l'être qui va chercher la connaissance ancestrale à l'intérieur. Hein. D'ailleurs, on voit sa façon de se tenir, on sent bien qu'elle est intériorisée. Voilà. Donc, elle a la connaissance ancestrale. Voilà qu'on y va, les amis, avec maintenant le sentimental, pour terminer et clôturer cette merveilleuse guidance du jour, qui nous invite à retrouver notre amour véritable, qui nous invite toujours à reconnecter et nous dire que l'amour est un pouvoir. Voilà, c'est un pouvoir. L'ego n'a aucun pouvoir, il détruit, c'est tout ce qu'il sait faire. Le mental, il ne sait que détruire. Voilà, l'amour construit, réalise, manifeste, génère de la beauté, de la paix, de la sérénité, de la joie, de la prospérité, de l'abondance, de la richesse, de quoi d'autre que je pourrais vous dire, de l'amour, l'amour en priorité, hein, voilà. Il y a plein de cartes qui sont sorties, on va les choisir, voilà. Donc on nous parle d'instabilité, donc peut-être au niveau sentimental aujourd'hui on se sent un peu instable, c'est tout à fait normal, puisqu'on vit des perturbations au niveau des remontées transgénérationnelles. Et là on nous demande, puisque là on est sous la loi du karma, hein, donc il y a une partie de nous qui se refuse finalement à l'illumination, donc elle remonte à la fin. C'est pas qu'elle se refuse, c'est non, je vous dis des bêtises. Elle ne se refuse pas, elle remonte à la surface. C'est comme la boue qui se décroche et qui remonte à la surface. Mais elle demande à être reconnue, conscientisée, éclairée et libérée. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui remontent à la surface, qui demandent à être libérées.
Donc ce n'est peut-être pas de notre fait, mais c'est là. Parce que nous portons toutes les mémoires transgénérationnelles et il y a des mémoires qui remontent aujourd'hui. Donc à nous de les éclairer, de les illuminer, de les aimer et de les libérer par cet amour-là. Donc à nous de retrouver ce pouvoir de l'amour. Donc retrouvons des activités d'enfants. Hein. Donc ça génère de l'instabilité à l'intérieur de nous aujourd'hui au niveau sentimental. Peut-être émotionnellement, c'est pas simple à vivre. Mais on peut y arriver, on peut retrouver ce point d'équilibre. Donc à nous d'aller chercher cet amour à l'intérieur de nous, on va y arriver. Là on nous parle de miroir magique. Donc le miroir magique, c'est une carte qui est très très positive, qui dans le sentimental là fait qu'on peut se réaliser vraiment dans une dimension différente. Peu importe la situation que nous vivons. Si c'est le couple bas de l'aile, si on change intérieurement, on peut générer un miracle et ce couple peut se remettre dans le bon sens. Si c'est une situation familiale un peu tendue, ça peut être pareil. Si c'est voilà, le travail ou peu importe les situations, je vous parle d'énergie. Je vous parle d'énergie, je vous parle de la vibration en fait. Là, on a la possibilité de vibrer avec l'âme. Donc, on nous demande de revenir à l'âme agie, à ce miroir magique, à réaliser par la manifestation de nouvelles vibrations, d'amour, de hautes vibrations, par des méditations, par des nettoyages au niveau des chakras, voilà, vous savez, il y a plein de choses qui existent maintenant sur YouTube. Il y a plein de trucs gratuits qui existent, que vous pouvez utiliser différentes méthodes pour élever vos vibrations et revenir en amour. Et c'est ça qui va vous mettre, qui va faire que ce qui remonte à la surface va se sentir aimé. Et puis après, vous dites, peu importe ce qui remonte à la surface, je t'aime et je te renvoie à la vie. Je t'aime, je t'éclaire et je te renvoie à la vie. Je t'aime, je t'éclaire et je te renvoie à l'univers. Voilà, je t'aime, je t'éclaire et je te renvoie à l'univers. Merci de ta présence. Je t'aime, je t'éclaire et je te renvoie à la lumière, à l'univers. Et puis, mettez-vous dans une vibration d'amour vraiment haute, très haute. Et une fois que vous êtes vraiment dans une haute vibration d'amour, que vous le ressentez, parce que vous allez le ressentir dans votre cœur, dans votre corps, dans votre tête, de partout. Quand vous êtes heureux et quand vous êtes en amour amoureux, vous le savez que c'est de partout que vous le vivrez. Vous le sentez dans vos tripes, vous le sentez dans votre estomac, vous le sentez... Voilà, là vous devez vous retrouver dans la même configuration. Et quand vous êtes dans cette même configuration d'amour amoureux, une fois que vous êtes là, pensez à cette situation qui est bloquante en ce moment, avec tout cet amour-là, et aimez cette situation. Parce que justement, cette situation, elle est en relation à ce qui remonte à la surface, à l'intérieur de vous, qui vous bloquez dans une partie de votre vie, et qui remonte à la surface pour vous dégager. Donc vous pouvez l'aimer, parce que c'est la liberté qui arrive là. Voilà. Donc ne soyez pas comme le commun des mortels, têtu au point de dire ah là là, victimisation, non, sortez de là, hein. Allez chercher la magie des choses. Là en fait la vie vous aide à vous libérer. Donc vous pouvez dire merci, vraiment rendre grâce à la vie, lui dire merci. Et faites le travail, l'ouvrage pour choisir la direction que vous voulez prendre au niveau sentimental. Hein. On vous dit vous avez le choix, hein. Vous pouvez, c'est vous qui êtes maître de votre réalisation. Hein. Vous êtes à la fois le réalisateur, l'acteur, et l'observateur et le spectateur. Vous êtes tout à la fois. Mais à vous de choisir la direction. Nuage ou beau temps. Voilà. Ou soleil. Voilà. On dit oui, moi je veux du soleil. Mais oui, je veux du soleil. Ça, c'est le mental qui veut. Mais être un soleil, c'est autre chose. Il y a être et vouloir. Il y a être et avoir. L'ego, il veut toujours ce qu'il n'est pas. Mais l'être n'a que faire de ce que pense l'ego. Donc vraiment, c'est aller chercher une autre dimension à l'intérieur de nous, ouvrir à l'âme, au cœur, à la voix du cœur. Voilà. Et là, on nous parle de réunion. On nous parle de réunion peut-être familiale, peut-être qu'aujourd'hui, au niveau sentimental, vous allez vous réunir, peut-être avec la famille, peut-être passer un bon dimanche en famille, vous voyez. Et peut-être que dans ces échanges-là, vous allez réussir à vibrer autre chose au niveau sentimental, qui fait que vous allez peut-être... voir les choses d'une manière différente et arriver à vous dégager finalement de cette prise de tête. Voilà, où vous allez peut-être une famille, alors si c'est pas une famille de sang, ça peut être une famille d'âme, ça peut être des amis, ça peut être, voilà. Mais en tout cas, il y a de la communication. Il y a les chevaliers de la table ronde, quand ils se réunissent, c'est pour mettre en lumière. Donc là, c'est une mise en lumière de la situation pour que vous puissiez y voir clair. On va voir que ce soit dans le couple, que ce soit dans ce qui vous arrive au quotidien. Hein. Donc on va voir quelle est est-ce qu'il y a une finalité à ça ou pas. Oh.
Voilà, hein, voilà. C'est ça, on nous dit qu'on a les capacités d'y arriver parce qu'on nous parle de victoire. Donc on a les capacités d'arriver aujourd'hui à vraiment nous reconnecter à l'âme. Donc ben, c'est maintenant, hein. On vous a dit c'est pas demain, c'est pas dans une heure. Le bonheur, c'est pas demain, c'est maintenant. Le bonheur, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, c'est une réalisation. C'est une réalisation, c'est un changement en soi. Voilà. Donc on a la possibilité donc d'une victoire. Donc peut-être que voilà, au niveau couple, eh ben, on va réussir à se rabibocher et de nouveau retrouver une stabilité, une sérénité, parce qu'on arrête de se protéger. On sort du mode de protection. Voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, hein, je ne peux pas mieux vous dire. Au niveau sentimental, ben, tout va bien, hein. Il y a peut-être de l'instabilité dans l'air. On vous demande de revenir, à l'âme, donc à l'âme qui agit, à l'âme agit, à votre cœur, hein, générer des vibrations d'amour plutôt que des vibrations de guerre, hein, des vibrations d'amour. Faites le choix qui va vous aider justement à vous réconcilier, à vous unir avec vous-même, avec toutes vos parties de vous-même et avec les gens à l'extérieur, voilà, avec au niveau sentimental, couple, famille, etc. Et vous allez réussir. Aujourd'hui, vous allez prendre le recul nécessaire pour réussir justement à vous unir, à vous réunir, à retrouver l'unité à l'intérieur de vous par justement la voie de l'amour. Aimer, hein, forcer un peu plus sur le fait de développer votre cœur aimant aujourd'hui. Ça va vous aider énormément. Et vous allez être en victoire, donc vous allez ressentir de la paix, de la tranquillité, et vous allez sortir du mode de protection, de défense. Voilà. Voilà les amours et les amis, donc là, il n'y aura plus lieu de se défendre, ni dans la relation, ni rien du tout. On va être serein par rapport à quelque chose qui était bloquant au départ. Voilà les amours. Mais écoutez, je vous souhaite de vivre un merveilleux dimanche. Merci de votre écoute, merci de vos présences, merci d'être là. Je vous envoie une immensité d'amour. Voilà, et je rends grâce à tout ce que les êtres vivent en termes de situation, en termes d'existence, qu'elles soient dites heureuses ou non heureuses, parce que tout est amour et tout est là pour nous faire grandir, comment dire, nous amener à l'épanouissement de l'âme et à sortir de toutes les personnalités, à sortir de tous les personnages, pour qu'enfin nous soyons détachés complètement de l'ombre, pour que nous soyons illuminés et que nous soyons la sagesse incarnée en cette existence. Voilà les amours, je nous embrasse et je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt.